Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une nouvelle ère s'annonce au Zimbabwe. Le président Robert Mugabe a donné sa démission ce mardi 21 novembre. L'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa sera investi ce vendredi 24 novembre, président par intérim. Le karité, nouvelle richesse de l'agriculture ivoirienne. Un arbre qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de diversifier ses productions agricoles. Les détails dans cette édition. Au Bénin, plus de 200 projets issus du programme d'investissement public seront financés à hauteur de 470,1 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui devrait accélérer la mise en œuvre du programme du président Talon en misant surtout sur la mobilisation des ressources internes. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le président Robert Mugabe quitte le pouvoir. Le chef de l'État a annoncé officiellement mardi 21 novembre son retrait de la présidence du Zimbabwe. C'est l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa qui prendra désormais les rênes du pays. Il sera investi vendredi 24 novembre, président par intérim. Plus de détails dans ce sujet d'Ashley Duprat. À l'issue de 37 ans de règne, le régime du président Robert Mugabe a pris définitivement fin ce mardi 21 novembre. Plutôt que de se voir destitué par le Parlement, le président Robert Mugabe a finalement choisi de démissionner de son propre chef. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. Le départ de celui que l'on surnomme le Vieux Lion s'est fait de manière pacifique. Dans les rues d'Harare, la capitale, la nouvelle s'est répandue rapidement, entraînant des scènes de liesse. Un grand soulagement pour les Zimbabwéens. Je suis si heureuse. Nous avons été délivrés. Je suis contente pour notre génération et pour nos enfants. C'est un nouveau départ. En 1980, quand je suis né, Mugabe était déjà au pouvoir. 3 générations après, Mugabe était toujours au pouvoir. Tout le monde a souffert à cause de Mugabe qui n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est une nouvelle indépendance. Ce 21 novembre marque donc un tournant dans l'histoire du Zimbabwe. L'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, limogé le 6 novembre dernier pour déloyauté, a été désigné pour assurer la présidence par intérim pendant 90 jours et sera investi le 24 novembre. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro a été nommé vice-président du Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara. Officiel depuis lundi 20 novembre, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne sera en charge de sa région d'origine, Tchologo, dans le nord du pays. Cette nomination intervient dans un contexte relationnel tendu entre Guillaume Soro et le chef de l'État, et ce depuis la découverte d'une cache d'armes chez Kamaraté Souleymane, dit Soul Toussoul, un proche de Guillaume Soro. La nomination de ce dernier au sein de la direction du RDR semble donc être le début d'une réconciliation. Le karité, pôle de croissance agricole en Côte d'Ivoire. Cet arbre qui pousse de façon sauvage dans la savane, uniquement en Afrique, s'impose de plus en plus comme un produit d'avenir, dont la production et la commercialisation sont l'apanage des femmes à 99%. Une aubaine pour le pays qui veut diversifier ses sources de revenus agricoles. Le détail dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le karité, nouvelle richesse de l'agriculture ivoirienne. Plus connu pour son beurre utilisé comme pommade, le karité constitue aujourd'hui un pôle de croissance agricole. La production de karité est en effet utilisée à 60% dans l'industrie cosmétique. L'industrie de la chocolaterie utilise 20% de beurre de karité dans ses produits. La demande mondiale de karité est de 5 millions de tonnes pour une production de seulement 4,2 millions de tonnes fournies exclusivement par l'Afrique. Le karité fait vivre 3 millions de femmes en Afrique. En Côte d'Ivoire, les productrices de karité sont au nombre de 152 000 femmes, pour la plupart analphabètes, qui réalisent une production de 250 000 tonnes. Le Bureau pour la mise en place de l'interprofession du karité souhaite leur formation afin d'assurer leur autonomisation.
Le karité est appelé l'or de la femme. Il faut donner l'or de la femme. Il faut que nous aussi, les États nous accompagnent pour que la femme soit dorée à partir du beurre de karité. Anciennement, le kilo de beurre de karité était en Côte d'Ivoire autour de 600 à 700. Mais aujourd'hui, le beurre de karité coûte 1500 francs à Korogo. Vous avez 2000 francs à Bouna. Vous avez 2500 francs le kilo à Odjene. Le prix du beurre de karité atteint 2750 francs CFA le kilogramme sur le marché international. La Côte d'Ivoire dispose de 5 unités de transformation de beurre de karité qui ne transforment que 80 000 tonnes. La majorité de la production est exportée sous forme brute. Nous exportons allègrement sur les États-Unis, sur le Brésil, sur la Russie, le Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, qui sont nos premiers clients aujourd'hui. Nous sommes en train d'inscrire le karité ivoirien dans la certification, de sorte que nous soyons libres de mener la politique commerciale du karité en Afrique. Le karité a l'avantage d'être utilisé dans plusieurs industries. Il intervient dans la formulation des produits de l'industrie cosmétique, de l'industrie pharmaceutique et dans la chaîne alimentaire. La variété de ses usages fait du karité un produit d'avenir pour la Côte d'Ivoire, qui est 5e producteur mondial derrière le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. En Tunisie, le Parlement examine le projet du budget de l'État et de la loi finance 2018, arrêté à la somme de 35,8 milliards de dinars, avec des estimations de déficit d'environ 4,9%. Le texte est centré sur 4 axes principaux: promouvoir l'investissement, lutter contre l'évasion fiscale et la fraude dans les domaines financiers et fiscal, instaurer la justice fiscale et soutenir les ressources de l'État, et enfin améliorer les services, préserver le pouvoir d'achat du citoyen ainsi que réduire le taux de chômage. 470,1 milliards de francs CFA, c'est le montant qui servira à financer plus de 200 projets dans le cadre du programme d'investissement public au Bénin. Les autorités béninoises promettent une gestion efficace et transparente dans l'exécution de ces futurs projets. Plus d'explications avec Marcel Farba-Maroun. Devant les membres de la commission du budget du Parlement béninois, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, a présenté les 277 projets qui seront mis en œuvre par le gouvernement durant l'exercice 2018, en phase avec le PIP, Programme d'investissement public. D'un coût global de 470,1 milliards de francs CFA, ce programme regroupe l'ensemble des investissements entrepris par l'État béninois et ses partenaires financiers et techniques, et dont les objectifs sont multiples. Le PIP permettra de poursuivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de renforcement du capital humain, d'assurer la poursuite et l'achèvement des chantiers en cours, notamment les routes et les BTP, de renforcer et d'accélérer le développement local et enfin de renforcer l'autonomie énergétique. Les grands chantiers de 2018 concernent entre autres la construction d'une centrale thermique de 120 MW pour 10,8 milliards de francs CFA et la construction d'une cité de l'innovation et du savoir pour 25 milliards de francs CFA. Plus de 160 milliards seront également mobilisés au profit de l'Agence de l'eau pour renforcer l'approvisionnement en milieu rural. Ce même milieu rural bénéficiera aussi de 20 milliards de francs CFA pour la réalisation de pistes en vue de faciliter l'écoulement des produits agricoles et les échanges commerciaux, selon les autorités. Il va falloir que l'État puisse trouver dans la loi des finances 2018, donc à travers les 470 milliards, le mécanisme par lequel le secteur de la santé puisse trouver enfin un issue favorable en termes donc de qualité des soins au niveau du pays, parce que une population malade, c'est pas forcément une population qui puisse travailler et offrir un mieux-être à l'économie. Pour financer ces projets, le budget national contribuera à hauteur de 244,4 milliards de francs CFA pour 192 projets, soit 52% de l'ensemble des investissements publics. Les ressources extérieures, elles, se chiffrent à 225,5 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de 98 projets, dont 76 cofinancés et 22 autres exclusivement appuyés par des fonds extérieurs. Le Cameroun est-il prêt à accueillir la CAN 2019? C'est ce que devra déterminer le nouveau cabinet d'audit Roland Berger, désigné pour la visite d'inspection. 7 stades et 25 terrains d'entraînement devront être mis à disposition par le pays pour la compétition. La FECAFOOT assure que l'essentiel des stades seront prêts d'ici fin 2018. Un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives a d'ores et déjà été lancé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.